Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais utiliser tous mes restes de peinture. Ce sont de très beaux restes de peinture. J'avais fait des vidéos avec ça, je ne sais pas si vous avez vu. Je vous les mets qui s'affichent en haut à droite. Ce sont des beaux restes de peinture. Alors, il y a tout celle-ci pour cette toile. Et puis, toutes ces couleurs ici, j'avais fait une démo de peinture pourrie pour des amis chez moi. Ils ont été stupéfaits du résultat. Ils ne savaient pas ce que c'était et ils ont adoré. Donc, j'ai fait ceci. Bon, je n'ai pas pu le filmer, bien sûr. Et je voudrais recommencer avec tout ce qui me reste. Une peinture sur une toile ronde comme ceci. Alors, c'est une toile reconditionnée. C'est-à-dire, j'ai mis du gesso dessus pour la refaire. Je vais donc essayer de faire ça là-dessus. Et là-dessus, eh bien, on va voir. Je vais utiliser tous les restes de peinture. Bon, c'est parti. Je vais mettre toutes ces belles couleurs dans ce pichet en plastique et je vais faire couler sur ma toile ronde qui fait 35 cm de diamètre. J'ai préparé toutes ces peintures avec un médium maison qui contient 50% de colle et 50% du médium d'action. Puis je l'ai dilué avec la peinture 50-50 pour une consistance plutôt fluide. C'est parti pour toutes ces belles couleurs. Regardez comme c'est beau. Alors je vais les mettre sur ma toile ronde, reconditionnée. J'ai déjà fait quelque chose dessus. Je vais tout d'abord mettre des couleurs, puisqu'il m'en reste, des couleurs de fond. Il me reste beaucoup de ces couleurs. Je vais même mettre du blanc au milieu. La pose de peinture de fond blanche ou colorée va modifier les peintures que je vais poser avec le pichet. C'est la technique du straight pour ou versé droit. Regardez le pichet, comment il est beau. Bon, enfin. Allez, c'est parti. J'espère que ça va être aussi joli que l'autre. Alors, il ne faut pas que je déforme mes couleurs. Il y a beaucoup de peinture, par contre. Je pense que je vais en perdre un peu. Mais je vais essayer de garder tous les jolis motifs. Hop, ça s'arrête là. Il ne faut pas qu'il y ait trop de peinture non plus. Sinon, ça risque de craqueler.
puis en bas là. Là, je vais peut-être pouvoir perdre un petit peu de ce motif car il y en a beaucoup. Il n'est pas forcément très joli, je trouve. Et bien voilà, je vais faire tourner un petit coup. Alors ça c'est joli, ça c'est joli. Ça c'est moins joli. Je vais le faire disparaître parce qu'il y a beaucoup de peinture. Je vais l'enlever, tant pis. Hop, et voilà. Du coup, tout s'agrandit. C'est merveilleux, merveilleux. Là, cette fois, il faut que je m'arrête là, hein, parce que sinon, je vais enlever les motifs. Waouh, très joli, très joli. Par contre, je vais essayer de le recentrer. Le jaune. Ouais, ça va. Il faut que le motif soit centré au milieu. C'est ça qu'on voit pas des fois. Quand on fait le pouring, on voit pas tout. Il y a beaucoup de jaune, mais bon. Voilà, et ça, je vais pas le perdre. Je m'arrête là. Des couleurs printanières. Des couleurs en feu, je sais pas comment on peut dire. Très, très joli. J'espère qu'au séchage, ça va rester. Les couleurs changent un peu au séchage. Maintenant, je vais faire la toile reconditionnée de 70 cm de diamètre avec toutes les peintures qu'il me reste. J'ai préparé toutes ces peintures avec du flétrol et de la colle. Mon médium maison que j'appelle, je vous mets les ratios dans la description de ma vidéo pour une consistance assez épaisse. Les verres en plastique et le pichet que j'ai utilisé, je les ai achetés sur Temu. Vous pouvez voir le descriptif dans ma dernière vidéo que j'ai fait sur les produits Temu qui s'affiche en haut à droite. Bon, alors j'ai mes deux pots, un pour chaque côté. J'ai fini mes flacons, vous voyez. Vraiment, j'ai fini mes couleurs. Il ne m'en restera plus. Je ne veux pas qu'il m'en reste. Donc tout est sur la toile. J'en garde un peu si je veux faire des petites améliorations ou des endroits où il y a des trous. Voilà. Alors je vais passer le couteau pour étaler et faire une flaque uniforme au milieu. Voilà ici. Pour pouvoir poser ma peinture dessus. Le bleu. Ça fait comme une peinture de fond. La peinture va mieux s'étaler comme ça. Allez, allons-y. Finalement, je vais l'étaler comme ça. La peinture va mieux glisser. J'espère que ça ne va pas me gêner pour la peinture que je vais mettre dessus. Et bon, maintenant c'est parti, hein, ça y est, je suis partie. Je fais toute la toile. Et là. Puis après le bleu. Ici. Moi, je vais rester comme ça. Finalement, c'est pas mal. Je m'arrête là. Voilà, voilà. C'est parti cette fois pour le straight pour, le verset droit. Je vais donc verser ces deux verres sur ma toile. Alors je vais commencer par, j'ai versé ici, je commence ici. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, tout dépend où on verse la peinture. Voilà, je ne peux pas tourner la toile, et encore. Allez, c'est parti, je commence par là.
c'est pas bien ça. Alors, pour pas faire pareil, je tourne ma toile. Voilà, comme ça. Alors, toujours ce qu'il y a sur les bords en général, c'est pas très beau. Donc, je sais pas par où je vais commencer. Par là. Non, par ici, il y a du bleu déjà. Un petit coup de chalumeau. Maintenant, je vais faire glisser. Maintenant, je vais faire glisser toute cette belle peinture. Ça pèse combien? Ça pèse 2 ou 3 kilos. Allez. Il ne faut pas qu'elle bouge surtout. Le fait d'avoir mis de la peinture au fond, ça permet que la peinture ne se déforme pas trop. Je vais perdre quand même ces dessins-là, ça c'est sûr. Mais bon, je ne peux pas tout garder. Je n'ai plus de jaune. Là, la peinture bleue, elle va partir. À partir du moment où je suis arrivée sur tous les bords, eh bien, je vais pouvoir faire glisser la peinture sur les bords. Je ne suis pas encore arrivée au bord, il me reste là. Normalement, je la
faire revenir ici. Voilà. Maintenant, je vais la faire descendre sur les bords. Attention, ça descend. Hop. Je vais faire tous les bords comme ça. En toile ronde, c'est pas mal parce que ça suit. Il n'y a pas de coin. Voilà. Il ne faut pas que je perde trop de dessin. Et après, je choisirai qu'est-ce que je vais garder comme motif. C'est du sport, hein, le pouring. Hop, j'arrive au fond, au dernier bord. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu mélangé tout ça. C'est psychédélique. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas? Je vais la laisser comme ça. Hein. Quels sont les dessins qui sont jolis? Après, c'est bien quand ça s'agrandit quand même. Hein. Donc, je vais essayer d'enlever un petit peu de par là. C'est joli quand ça s'agrandit, donc il ne faut pas le laisser comme ça. Je vais enlever le jaune qu'il y a là. Je vais essayer d'agrandir cette couleur-là, seulement je vais perdre le rouge. Si j'agrandis ici, je vais perdre le rouge et le jaune là-bas. Il n'y a qu'ici où je peux enlever de la... Wow. Ok, là j'ai fait une bêtise. Je suis obligée de la faire descendre. Ah, voilà. Peut-être ça va être un bien pour un mal pour un bien. Voilà, et puis ben quelle catastrophe. Et je vais remettre cette peinture en bas. Vous voyez, elle se déforme pas trop quand même. Pas trop. Et elle s'agrandit. Bon. Il faut savoir garder les dessins qu'on veut garder. Voilà, c'est pas mal. Ça, c'est pas très joli, je trouve. Il ne faut pas que je l'abîme cette fois. Hein. Je vais l'agrandir par là. Après, au fur et à mesure qu'on la bouge, les dessins se déforment. Donc, il ne faut pas trop non plus... C'est bien de perdre de la peinture, comme ça, il y aura moins d'épaisseur. Je vais essayer d'enlever ça. Il y en a trop. Voilà. Et maintenant, je la ramène et après, je m'arrête. Plus je vais la bouger, plus ce sera moche. Bon, ben, je suis pas très satisfaite, mais bon, je vais m'arrêter là. Hein. Voilà. Et voilà, c'est fini. Et voilà, ma peinture terminée. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je ne suis pas entièrement satisfaite car j'ai trop mélangé les peintures, je trouve. J'ai trop tourné. Je voulais enlever des choses et du coup, ben, ça s'est très mélangé et déformé. Bon, ben, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Ma toile a séché, elle a mis 4 jours à sécher. J'ai passé le vernis brillant gloss de c'est Sennelier. Et maintenant, eh bien, je vais faire encore quelque chose. Je vais poser cette toile dessus. Je vais la mettre bien au bord. Je vais calculer avec le centimètre que ce soit tout partout pareil pour la mettre au milieu. Et vous allez voir. J'ai mis de la peinture noire acrylique d'Amsterdam et je vais faire tout le bord. Voilà, j'ai fait tout le tour. On va voir ce que ça donne. Yes! Ça fait un effet 3D, c'est pas mal, hein? J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et mes 2 peintures que j'ai fait pleines de couleurs. Et la dernière que j'ai modifiée pour la paix dans le monde. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et maintenant, si vous êtes intéressé par la réalisation des straight pour ou versés droits, je vous invite à regarder cette vidéo sur les secrets du straight pour.